Pendant bien longtemps, aucune juridiction ne protégeait les auteurs-compositeurs, jusqu'à un soir de 1847. Des auteurs-compositeurs étaient dans un café-théâtre à Paris qui s'appelle Les Ambassadeurs. Ils étaient en train de consommer et au moment où ils consommaient, il y avait un orchestre dans cet établissement qui interprétait leur propre création musicale. Donc ils ont été évidemment très heureux qu'on interprète leur propre création musicale, mais ils se sont dit finalement, on ne nous a pas demandé notre autorisation, et surtout, deuxièmement, le propriétaire de l'établissement réalise des recettes grâce à cette animation musicale, et nous ne sommes pas rétribués pour le travail que nous avons accompli d'écriture, de création musicale. Ils ont donc refusé de payer leur addition et de procès en procès, la SACEM est née en 1855. C'est donc une société qui est chargée de collecter les droits d'auteur qui seront reversés aux auteurs, compositeurs ou interprètes, sauf un jour dans l'année, la fête de la musique. C'est une manifestation complètement désintéressée. Les musiciens se produisent gratuitement, les organisateurs le font de manière désintéressée. Donc dans ces conditions, exceptionnellement pour la fête de la musique, eh bien la SACEM délivre, sur demande de la part de l'organisateur, une autorisation gratuite à toutes les personnes qui souhaitent se produire de manière totalement désintéressée à cette occasion. À chaque fois qu'un CD ou un support numérique est acheté pour une copie privée, une partie est reversée forfaitairement aux auteurs-compositeurs et une autre va servir à la diffusion du spectacle vivant. 25% de la somme qu'il aura acquittée sera destinée au budget culturel des sociétés collectives de gestion de droits d'auteur. Ce budget culturel permet à la SACEM d'aider des opérations en faveur de la diffusion du spectacle vivant, en faveur de la création, au titre de son budget culturel. Tous les ans, la SACEM retient de très nombreux projets. Son budget culturel d'aide est à peu près de 20 millions d'euros. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le Boléro de Maurice Ravel qui génère encore le plus de droits d'auteur. C'est une saga un petit peu sulfureuse, mais ça, c'est une autre histoire.